Les patterns. Suivre des patterns naturels est le 12e principe de la permaculture, mais là, je veux le mettre en deuxième cours parce que je trouve qu'enfin, c'est le plus important dans l'instant présent. Alors, encore une fois, le côté anglophone de la permaculture va venir semer la confusion en francophonie. Nous allons regarder en détail ce que nous appelons en anglais les patterns. C'est P-A-T-T-E-R-N-S. Alors, pattern comme le mot edge et comme le mot design sont des mots clés et plus ou moins essentiels et primordiaux pour comprendre pleinement et profondément la permaculture. Et malheureusement, ces mêmes mots n'ont pas d'équivalent direct pour une traduction simple en français. C'est presque une curiosité culturelle, comme d'autres d'ailleurs que je vais soulever avec mon ironie de British au fur et à mesure que nous avançons. Donc, tout d'abord, aux définitions. Qu'est-ce qu'une pattern? Une pattern est très souvent un motif trouvé sur un tissu ou sur un papier peint, par exemple. Et ces mêmes motifs sont très souvent inspirés des motifs naturels tels le plumage ou le feuillage ou le pelage. Mais une pattern peut être aussi quelque chose qui est en mouvement. Nous trouvons les patterns rythmiques dans la musique et dans les chants et dans les poésies. William Shakespeare a écrit toutes ses œuvres dans le pattern appelé iambic pentameter. Alors c'est un style qui exige 10 syllabes par ligne avec un son plus fort sur une syllabe sur deux. Nous étudions aussi des patterns dans les mouvements des oiseaux migratoires, ou dans la météo, ou dans la démographie, ou dans l'histoire, ou même dans les stratégies politiques. Alors ceci nous mène donc avec finesse aux patterns de comportement. Dans un roman policier, le détective va souvent chercher le pattern dans le comportement d'un psychopathe ou d'un tueur en série pour prévenir son prochain coup. Donc, pour me faciliter la tâche de vous transmettre ces idées, nous allons ajouter le mot pattern dans le vocabulaire français. Alors j'ai remarqué que culturellement, certaines personnes réagissent fortement à ce genre de proposition. Donc, je veux vous rappeler juste que certains mots anglophones beaucoup moins sophistiqués que pattern ont déjà glissé sous le radar les protectionnistes du lexique. Vous l'avez bien ajouté week-end, parking et même erronéeusement avec le vêtement que vous appelez une suite. Donc je me permets, sans perdre du sommeil, d'ajouter le mot pattern. Une pattern, c'est féminin. Dans ce cours, nous allons regarder deux des patterns trouvés dans la nature. Je vais aussi vous définir encore quelques mots avec lesquels nous allons pouvoir élaborer ensemble nos solutions par la suite. Surtout, j'espère, pour les problèmes de société qui sont, comme vous allez voir, des problèmes de pattern. Nous allons même attribuer parfois des chiffres à des patterns, mais attention avant que je commence. Pour éviter des commentaires réactionnaires et inutiles, je vais utiliser des chiffres à des fins esthétique et non pas quantitative. C'est exactement quand vous dites que vous allez arriver dans 5 minutes, c'est rarement vrai et c'est jamais précis, c'est juste une impression esthétique que vous exprimez avec un chiffre. Nous sommes tous coupables. Donc, au premier pattern, les spirales. Alors, les spirales se trouvent dans les cornes, des cornes de bélier, par exemple, ou dans une coquille de l'escargot ou autre mollusque à coquille. Mais le spirale se retrouve aussi en mouvement dans les tornades et aussi dans les vortex d'eau qui quittent le baignoire, mais aussi dans les mouvements d'eau autour des cailloux dans les rivières et même nous avons trouvé que des flammes dans une poêle de roquette sont aussi très souvent en spirale et que dans certains engins à double combustion, le positionnement de l'engin par rapport à l'équateur a une incidence sur la direction de ces vortices à gaz chaude. Donc un grand merci à Fred qui avait observé ce phénomène. Toutes les ondes, oscillations et ondulations sont aussi, d'un certain point de vue, des spirales. Le Wi-Fi, la radio, le courant alterné et même la lumière se sont présentés toujours comme étant des ondes en images deux-dimensionnelles sur un oscilloscope dans un laboratoire newtonien. Mais en vérité, une fois hors le temple des prêtres en blouse blanche, dans une réalité trois-dimensionnelle, les ondes sont des hélices en mouvement.
C'est encore un beau clin d'œil sur la platitude de la science réducteur qui est devenue l'orthodoxie de l'époque de laquelle nous sortons. Le mouvement de le système solaire dans la galaxie se présente aussi en hélices multiples. Notre Soleil bouge dans l'espace à quelques 230 km par seconde. Donc il va de soi qu'avec une poil de recul pour observer le système solaire en mouvement de loin, nos planètes ne tournent pas autour du Soleil en anneaux concentriques, mais en hélices concentriques. Et il y a même des vidéos en images de synthèse qui illustrent bien. Et bien sûr, nous retrouvons la double hélice dans l'ADN de toute vie sur Terre. L'ADN est une molécule mystérieuse présente dans chaque cellule du vivant. C'est la molécule qui contient le code du vivant et cette chose va définir le pattern de chaque espèce et aussi la singularité de chaque individu. Dans nos cœurs, le sang est aspiré de l'artère droite en vortex, puis propulsé encore à gauche en vortex à sens inversé. Nous retrouvons dans ce cas deux vortices d'un liquide vital à sens opposé sur le même axe au cœur et au rythme du vivant. Et chez les arbres, nous retrouvons le même phénomène. Quand les arbres sont en mode transpiration, l'eau qui est absorbée par les racines dans le quart sud-ouest de l'arbre est toujours transpirée par les feuilles dans le nord-est et ainsi de suite tout autour, formant encore deux vortices d'un liquide vital sur le même axe au cœur et au rythme du vivant. Alors la question doit se poser quand même. Pourquoi toutes ces spirales? Tout simplement, la spirale est la forme qui permet de prendre le chemin le plus long dans l'espace et dans le temps. La spirale est la forme qui permet de prendre le chemin le plus long dans l'espace et dans le temps. Donc, l'escargot a beaucoup plus d'espace linéaire dans sa coquille que son extérieur nous fera croire. Donc peut-être on pourrait s'en inspirer pour réduire la taxe d'habitation. Mais les molécules qui tourbillonnent dans les ruisseaux et qui passent en spirale dans les arbres afin de retrouver l'atmosphère, l'eau, c'est le vecteur de la vie et la nature a envie d'abondance. Donc, en toute logique, dans un système naturel, l'eau doit prendre le chemin le plus long. Et ça sans parler des effets dynamiques dont nous ne comprenons encore peu. La chaîne ADN, qui est le manuel technique du vivant, se trouve être une œuvre si longue qui doit être comprimée en hélice pour rentrer à l'intérieur des cellules. C'est un peu comme une mètre de bricoleur ou une bobine de ficelle. Le spirale permet de ranger quelque chose de très très long dans un espace très très petit. Alors pour moi, tous ces cheminements en hélice sur tous les niveaux de la réalité m'indiquent que l'existence même a juste envie tout simplement de prendre son temps et d'emprunter le chemin le plus long et le plus intéressant sans rien rater et surtout pour tout apprendre. Donc retournons maintenant dans le plan physique. Si le chemin est celui le plus long, forcément, sur chaque côté, nous avons des bords du chemin, les plus longs aussi, et ce principe de edge et de pattern ensemble est reflété dans ce qu'on appelle les spirales aromatiques. Alors, franchement, les spirales aromatiques sont plus pédagogiques que pratiques. Cet ensemble emblématique des jardins en permaculture est tout simplement, pour ceux qui ne connaissent pas, un tas de gravats couvert d'une couche de terre et qui est couvert d'une couche de mulch pour former une petite butte pointue. Normalement, c'est haut d'à peu près 1 mètre et d'un diamètre au pied d'à peu près 1,50 m. Et sur le but est tracée une spirale avec des cailloux de taille assez importante. D'en bas, en tournant autour plusieurs fois vers la pointe, nous arrivons à poser quelques 13 mètres linéaires de cailloux, laissant aussi 13 mètres d'espace de sol mulché entre pour planter des aromates, et ça fait donc 26 mètres d'intersection riche et dynamique entre roche et sol mulché, avec aussi une cacophonie de microclimats. Il fait sec et drainant en haut et humide en bas, et chaud et ensoleillé devant et frais et ombragé derrière, avec toutes les nuances possibles entre deux. Puis,
sorti des études de spirales naturelles, nous avons ce que nous appelons la séquence Fibonacci. C'est le code mathématique d'une spirale. Et la séquence se déroule ainsi. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, etc. Alors, la règle est de créer le prochain chiffre par addition les deux dernières. Ainsi, 1 plus 0 égale 1. 1 plus 1 égale 2. 2 plus 1 égale 3. 3 plus 2 égale 5. 5 plus 3 égale 8, etc., etc. Philosophiquement, c'est toujours de prendre le présent et le passé pour créer le futur. Ça rejoint le principe de autorégulation que nous allons attaquer plus tard, qui est d'accepter les retours même quand ils sont négatifs et de pouvoir en apprendre de ces conneries pour ne pas répéter la même erreur. Cette spirale mathématique se ressent aussi dans le mouvement de la permaculture et tout ce qui est changement et transition actuelle. Le nombre de personnes qui s'en rendent compte qu'il y a un gros problème et qui décident au moins de s'informer correctement afin de trouver une solution ensemble est en augmentation et on dirait que ça augmente de cette façon-là suivant le code Fibonacci. Mais ça, c'est juste une impression que j'ai de ma position personnelle. Mais il faut aussi faire très, très, très attention quand on applique les patterns. On peut les appliquer de façon très idiote et se retrouver plus que con. Un potager en spirale sera une belle et beau bêtise. Le potager selon la permaculture est constitué normalement de plates-bandes en moyenne 1,50 m de large séparées par des chemins, ou c'est des buttes séparées par des chemins. Et notre travail de jardinier consiste à apporter du mulch, du compost, des minéraux si besoin et surtout de l'eau et de l'amour. Et nous ressortons de ce forme pour aller chercher des outils manquants et apporter des récoltes à la cuisine. Si le chemin est celui le plus long, vous allez rarement vous occuper du centre. Au pire, vous allez être très fatigué pour très peu de résultats. Chose qui nous mène donc avec finesse aux patterns branchantes. Nous retrouvons les patterns branchantes dans les arbres, mais aussi dans les rivières, et dans les vaisseaux sanguins, et dans les feuilles. Alors les feuilles sont l'interface avec l'atmosphère et le tissu végétal. Mais nous retrouvons les patterns branchantes aussi dans les poumons. Et les poumons sont l'interface avec l'atmosphère et le tissu animal. Alors le pattern branchante, c'est la forme la plus efficace pour distribuer les ressources homogènement dans un tissu. C'est la forme la plus efficace pour distribuer les ressources homogènement dans un tissu. Je vais le répéter une troisième fois parce que c'est vraiment très important, je trouve. Le pattern branchante, c'est la forme la plus efficace pour distribuer les ressources homogènement dans un tissu. Le sang distribue les ressources et aussi fait office de collecte de toxines pour les apporter au centre de recyclage ou de les déposer sur les voies d'éjection dans un corps animal. Le sève aussi est conduit dans les veines de l'arbre et dans les feuilles pour apporter l'eau et des minéraux dans un sens et des sucres dans l'autre. L'eau sur la planète est aussi un liquide vital. La Terre, elle est vivante et son sang, c'est de l'eau et sa chair est le sol fertile dont toute vie est dépendant et aussi contributeur. Dans l'interface entre roche et atmosphère, nous retrouvons tout un tas de choses qui coexistent ensemble, normalement, pour transformer Soleil et CO2 en matière solide qui se manifeste sous toutes sortes de formes. Le mouvement correct de l'eau dans ce tissu est primordial à sa bon fonctionnement.